présenter les différentes options alors que tout n'était pas encore arrêté à tous les groupes du Conseil, quand bien même votre groupe n'existait pas, vous étiez toutes et tous dans un groupe à qui ça a été présenté. Vous l'avez dit en juillet lors de la commission élue de la commande publique. Il y a eu les détails du cahier des charges du lancement de la nouvelle procédure. Ça a été présenté également avec ce qui a été retenu, le contrat de 2 ans, le rythme de diminution de la publicité. Tout ça a été présenté également. Nous sommes maintenant pendant la procédure. Et donc, c'est certainement pas le moment de faire un débat sur l'impact, sur une étude d'impact, etc. Parce qu'on ne peut pas maintenant faire des débats qui introduiraient une fragilité juridique pendant la procédure. Une fois que le nouveau contrat aura été attribué, bien sûr, je serai heureux d'en discuter avec tout le monde, comme je l'ai fait avant le lancement de la procédure. Mais entre les deux, je souhaite absolument sécuriser juridiquement cette procédure. Merci Par contre, je vous fais passer le document qui a été présenté en juillet, si vous ne l'avez pas eu, bien sûr. Merci beaucoup, Paul Simondon. Alors, je vais demander au groupe Union Capitale, compte tenu de la réponse de l'exécutif, vous maintenez votre vœu ou vous le retirez? Non, mais avec l'engagement de pouvoir avoir les informations une fois que le marché est conclu, bien sûr, oui, ça nous va dans ces conditions, quoi. Ok, donc le vœu est retiré, je vous remercie. Nous examinons le vœu 80 relatif aux redevances perçues par la Ville de Paris dans le cadre des tournages de cinéma et versement d'une partie de celle-ci aux mairies d'arrondissement. La parole est à René François Bernard. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'aborde ici une nouvelle fois un sujet bien connu et qui interpelle régulièrement nos administrés. Je sais bien que Paris, que les banlieues parisiennes a connu des studios mythiques et que, bien évidemment, la crise sur ces studios et puis, bien sûr, la charte de mars 2006 ont conduit l'ensemble des réalisateurs à privilégier les tournages dans Paris. Pour chaque tournage, pour chaque demande, il y a un travail de coordination qui est réalisé avec les élus concernés et nous veillons avec la mission cinéma à réduire les nuisances. Et ce travail est primordial car nous accueillons beaucoup de tournages. Un nombre annuel est important puisque nous dépassons 70 demandes pour le 7e arrondissement. Et comme cela se focalise sur certains sites qui sont chouchous des régisseurs, il y a un phénomène de surfréquentation. Il faut voir pour chaque tournage, c'est un linéaire impressionnant, c'est des emprises tout un week-end sans activité, des matériels et puis aussi de la restauration. Et nous avions d'ailleurs antérieurement fait des vœux pour que la restauration soit gérée localement. Alors, je tenais à féliciter, à remercier la mission cinéma pour le travail qu'elle accomplit, mais je voudrais insister sur les conséquences des tournages, non seulement, bien sûr, sur la vie quotidienne des habitants, mais sur l'usure et la dégradation du domaine public. Et celles-ci sont corrigées par les arrondissements via l'utilisation de leur budget IL. Mais alors que le budget IL intègre la fréquentation touristique, le critère d'attribution des dotations de voirie, nous demandons à ce que ça soit de même pour les tournages. Et une façon serait tout simplement que 25% de la redevance qui est versée par les régisseurs soit attribuée à la mairie de Paris. Ce versement serait une étape supplémentaire pour la territorialisation souhaitée par la ville de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup René François Bernard. La parole à Paul Simondon. Cher Jean-François Bernard, merci de votre vœu. René François, pardon. Tout à fait, cher René François Bernard. Non, j'étais troublé parce que bien sûr, je vais répondre à vous, mais aussi à votre groupe et à la première signataire de ce vœu. Parce que vu de l'exécutif, vu de la majorité municipale, vu de la gauche, les réorganisations de la droite municipale sont pas toujours simples à suivre. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que le groupe Changer Paris, ce sont les élus qui ont décidé de rester jusqu'à quand je ne sais pas, mais autour de Rachida Dati, ministre de la Culture longtemps démissionnaire et puis finalement maintenu. Et donc voir un vœu qui parle des tournages de cinéma en ne parlant que des nuisances liées au cinéma, en oubliant
de se réjouir de l'attractivité de notre ville, qui est la ville la plus filmée au monde. Et c'est incroyable, en fait, ce vœu, il est tout bonnement incroyable. Et je pense, moi, aux fonctionnaires du ministère de la Culture, chargés de promouvoir le cinéma en France, et qui peuvent subir ça en permanence. C'est totalement dingue. Bon. Mais après, ça va dans le même sens, hein. Juste avant les Jeux, qu'est-ce que vous avez proposé? De baisser les impôts locaux des riverains du Champ de Mars parce que les Jeux allaient faire tellement de nuisances. Plutôt que vous réjouir de l'attractivité de notre ville, de vous réjouir de cette fête formidable en préparation. C'est absolument la même logique. La même logique. Ne pas se réjouir de l'attractivité de Paris, c'est quand même finalement, ce qui vous réunit. Bon, sur le fond, on va faire simple. La mission cinéma fait un... J'y arrive, monsieur Alphand, rassurez-vous. Laissez Paul Simondon sur le conclure. fond, la mission cinéma fait un travail formidable pour accueillir de très nombreux tournages et on est fiers que notre ville soit autant filmée. Et en plus, on aide à l'accompagnement du secteur du cinéma pour faire sa transition écologique et c'est important aussi. Ensuite, est-ce qu'il y a des frais ensuite? Sans doute. Est-ce qu'il y a le moindre de ces frais qui est assuré par les mairies d'arrondissement? Non. Et donc, puisque les salaires de la mission cinéma ne sont pas payés par les mairies d'arrondissement, non plus que ceux des agents des sections territoriales de voirie, bien sûr que non, ce serait cocasse que les redevances et les recettes liées à ces tournages aillent aux mairies d'arrondissement. J'émets donc un avis défavorable. Merci beaucoup. Pour la forme, je demande au groupe Changer Paris s'il maintient son vœu. Bien sûr. Il est maintenu, oui. C'était vraiment pour la forme. Alors, le maire de Paris-Centre veut intervenir et je ne peux pas empêcher un maire d'arrondissement d'intervenir, même si le règlement intérieur prévoit que les maires d'arrondissement ne peuvent intervenir que sur les affaires concernant exclusivement leur arrondissement. Alors là, visiblement, ça concerne tout Paris. Donc, un petit mot rapide. Merci, monsieur le maire. Juste comme Paul Simondon l'a dit à l'instant, c'est l'occasion évidemment de réaffirmer notre engagement vers le cinéma et de parler des lieux emblématiques de Paris avec leur histoire, leur beauté, qui sont un écrin privilégié pour le 5e art. Et je crois qu'on peut se réjouir, moi je le dis en tout cas, collectivement de l'attractivité de Paris. Évidemment, ça ne concerne pas que le centre de Paris, mais le centre en est le cœur battant. On a 244 tournages simplement pour l'année dernière, 14%, 15% de l'ensemble des productions parisiennes. Je pense à Notre-Dame brûle, à Benjamin Franklin ou aux Trois Mousquetaires. Et on a mis, et je tiens à le rappeler ici, depuis 2022 en place à l'échelle de la ville des règles spécifiques pour encadrer ces activités, notamment la limitation des camions hors gabarit, l'interdiction des groupes électrogènes. Je ne les cite pas tous, mais à Paris-Centre, moi j'ai tenu, et on en a souvent parlé, à mettre en place ces règles dans les quartiers résidentiels, dans les rues étroites, les plus denses de Paris, notamment dans le Marais, avec même des interdictions, des moratoires pour le tournage à certains endroits. Et cher Paul, moi je trouve que c'est vrai, les mairies d'arrondissement sont en première ligne pour gérer et réguler ces tournages et ne perçoivent aucune des redevances. Alors moi aussi, comme Rachida Dati, moi j'aimerais bien récupérer 15% des recettes parisiennes. Mais je crois qu'il ne faut pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Je serais déjà heureux si on utilisait ces recettes comme un proxy pour mesurer l'allocation, pour par exemple l'utiliser dans l'allocation des ressources centrales de la ville et ne pas le faire que simplement avec la seule clé du nombre d'habitants. Mais par ailleurs, dans les arrondissements et même à la ville, on est habitué à ne pas toucher les recettes de notre travail. Je pense bien sûr à l'action de notre police municipale et là aussi au centre de Paris avec 20% des terrasses, de l'affichage sauvage, des tags. Et quand je pense au nombre record de verbalisations que nous réalisons, je me dis que si nous en touchions les fruits, nous serions riches. Et donc, tout le monde ne le sait pas, bien sûr, c'est l'État qui touche ces recettes et qui n'en reverse aucune puisque notre dotation générale est nulle. Et donc, je retourne en quelque sorte le vœu. Madame la ministre, je le dis, elle n'est pas là, mais à ses conseillers, vous êtes dans la position idéale pour changer les choses au cœur du gouvernement. Pourquoi ne pas élargir ce vœu et demander à l'État que la ville, et pas seulement le 7e arrondissement, touche une partie au moins des recettes que nos agents produisent? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je mets aux voix le vœu numéro 80 avec un